Salut à toi qui m'écoute. Je voulais vraiment te parler ce soir du fait de donner. Tu sais, des fois, quand tu donnes, tu t'attends à ce que l'autre, en fait, il te rende ce que tu lui as donné. Et quand l'autre, il te rend, bah, tu te dis, ah bah tiens, il m'a dit merci. Ou bien tiens, il m'a renvoyé l'ascenseur. Donc, tout d'un coup, tu te sens soulagé, tu te sens satisfait en te disant que l'autre m'a rendu le bien que je lui ai fait. Mais le Seigneur, ce soir, il m'a inspiré de pousser le bouchon un peu plus loin. En réalité, la vraie récompense de quand on fait du bien à quelqu'un, ce n'est pas ce que la personne nous donne, mais c'est la satisfaction qu'on a déjà à l'idée de faire du bien. En fait, être une bénédiction pour quelqu'un, c'est déjà être béni. Être une bénédiction pour quelqu'un, c'est une bénédiction. Je répète encore. Être une bénédiction pour quelqu'un, c'est une bénédiction. Beaucoup on cherche des bénédictions. On cherche des bénédictions, on court après des bénédictions, Seigneur bénis-moi. Mais nous oublions que nous sommes déjà des bénédictions. Et surtout, nous ne savons pas que parfois nous pouvons être même une bénédiction pour quelqu'un sans même le savoir. Tu peux être une bénédiction pour quelqu'un sans le savoir. Je prends un exemple. Regarde un enfant. Quand il naît, quand arrive dans une maison, un nouveau-né arrive dans une famille. Tout le monde accourt autour de lui. Il met la joie partout. En grandissant, il va faire des gestes, il va avoir des mimiques, il va se mettre à marcher, il va tomber, il va pleurer, il va rire, il va répéter ce que les adultes y disent. Il va avoir des regards, des petites manières, et ça va faire rire tout le monde. Un enfant, quand il arrive dans une maison, c'est une bénédiction. Mais est-ce que lui, il a conscience qu'il est une bénédiction pour les gens? Non. Il ne le sait pas. Il ne le voit pas. Il n'en a même pas conscience. Mais pourtant, il est une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Et lui, il a la joie en lui. Tu vois? Et c'est même pas concevable, en fait, de dire merci à l'enfant parce que tu es venu au monde, merci parce que... Dans le sens qu'en fait, personne ne pense à ça et c'est normal. Mais il en est de même, en fait, dans la vie de tout enfant de Dieu. Tu peux avoir donné de la joie à quelqu'un sans même t'en rendre compte. Tu peux avoir béni la vie d'une personne sans même t'en rendre compte. Le jour où tu as dit bonjour à cet inconnu, le jour où tu as dit bonjour à quelqu'un, tu sais même pas ce que ton bonjour peut provoquer dans la vie d'une personne. Et je parle même pas, et je parle même pas du fait d'avoir le Saint-Esprit, ou parce que tu pries beaucoup, parce que tu as une vie intense avec Dieu, donc tout d'un coup, non. Et pour dire en fait que n'attends pas que l'autre te rende le bien que tu l'as fait. N'attends pas que l'autre te rende le bien. Il m'a pas dit merci, les gens sont ingrats. Ma vraie joie ne vient pas de ce que l'autre peut me rendre. Ma joie ne me vient pas de ce que l'autre peut me donner en retour. Ma joie ne me vient pas. Mais quand je vois le fruit de mon investissement dans la vie de l'autre, je suis déjà récompensé. Ah, un jour, j'ai été un bon conseiller pour quelqu'un. J'ai vu que sa vie a changé. Ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est ça, c'est déjà moi ma récompense. Le fait que un jour j'ai marché avec quelqu'un et que la personne a été influencée par ma manière de vivre, par ma manière de m'habiller, par ma vie spirituelle aussi, pourquoi pas, par mes prières ou par ma manière de me comporter, donc par ma moralité, tu vois que la personne aussi elle commence à changer, la personne aussi elle commence à changer son langage, elle commence à rectifier certaines choses. Ça déjà, ça doit déjà, je dois déjà ressentir en moi déjà de la joie. Tu dois déjà ressentir en toi déjà de la joie. Pourquoi des fois on est frustré? Parce qu'en fait, on n'apprend pas à regarder les choses dans le bon sens. Ou du moins, nous ne prenons pas suffisamment de recul sur les choses. Ma récompense ne me vient pas de ce que l'autre peut me donner en retour. Non, mais tel est ingrat, j'ai fait ça pour lui, j'étais bien avec lui. Non, regarde au bien que tu as fait. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu t'es comporté comme un enfant de Dieu. Et ça, c'est une récompense qui n'a pas de prix. Au travers de tes actes, quand tu te regardes, tu dois voir Jésus qui a agi. Et tu vois que, ah tiens, j'ai été un canal par lequel Dieu est passé pour se manifester. Et ça, c'est une récompense qui n'a pas de prix. C'est une bénédiction qui n'a pas de nom. N'oublions pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ah,
On n'a pas saisi la puissance de ce verset. On n'a pas saisi la puissance qu'il y a dans ce verset. Quand tu regardes le fruit de l'investissement que tu as, que tu as fait dans la vie d'une personne, tu réalises en fait que mais, il y a plus grand que le fait que la personne me dise merci. Il y a plus important que de recevoir un merci ou le fait que la personne fasse la même chose pour moi. Non, il y a des gens qui ne pourront jamais te rendre le bien que tu leur as fait. Et c'est pas forcément par ingratitude, mais des fois, ils n'en ont pas la capacité, ils n'ont pas les moyens, ou sinon même émotionnellement, spirituellement, ils ne sont pas aussi équipés que toi. Donc ils ne peuvent pas. C'est pas de leur faute, mais ils ne sont pas comme ça. Et toi, Dieu t'a donné plus parce qu'il veut que tu donnes plus. Et il sait que tu as la capacité de donner plus. Beaucoup de gens tombent en dépression. Beaucoup de gens ont des problèmes cardiovasculaires à force d'être frustrés. À force d'être frustrés, à force d'être frustrés. Ce qui doit vraiment te frustrer, toi et moi, c'est le fait de ne pas avoir été une bénédiction pour quelqu'un. Le fait d'avoir même pas été une bénédiction pour quelqu'un d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, j'ai dit bonjour à personne, j'ai pris des nouvelles de personne, je n'ai prié pour personne. Euh, Mon ami traverse une période difficile, j'ai pas été capable de lui donner un conseil. Ça, c'est des choses qui doivent nous frustrer, qui doivent nous toucher, nous piquer au vif pour dire, mais attends, comment c'est possible que moi, je sois dans la vie de la personne et puis genre, je ne l'ai pas impacté. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser impacter aussi, c'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser influencer. Il y a des gens, bien sûr, qui, qui n'acceptent pas les choses. Mais c'est autre chose. Dans tous les cas, toi, tu as fait ta part. Et quand tu sais que tu as fait ta part, tu as la paix. Et ça aussi, c'est une récompense. Donc, je t'invite ce soir à plonger tes regards un peu plus profondément dans la moralité du Saint-Esprit. Je t'invite à donner. Ne cherche pas à avoir des bénédictions. Ne dis pas Dieu va te rendre quoi que ce soit. Tu es toi-même une bénédiction. Tu es une bénédiction. Je répète, tu es toi-même la bénédiction que tu attends là. C'est toi. La bénédiction que tu veux tant voir, la bénédiction que tu veux tant recevoir, c'est toi. Non, Dieu va me bénir. Tu es toi-même une bénédiction. Tu es une bénédiction pour le monde. Tu es une bénédiction pour tous ceux qui s'approchent de toi. Tu es une bénédiction même pour tes ennemis. Tu es une bénédiction. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, ne dis pas juste dans ton cœur, je pardonne. Non, agis en fonction du pardon que tu donnes. C'est très dur, hein. Je ne dis pas ça parce que c'est facile, c'est très dur. Mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, tu as la paix. Quand tu donnes, tu as la joie. Quand tu donnes, tu vois que, ah, j'ai pu faire ça pour quelqu'un. Je sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais tu vois, nos mamans, des fois, et je vais finir par là, des fois, on a nos mamans avec nous qui, ça peut être des étrangères comme nos mères biologiques, bien sûr, des tatas ou des femmes qui ont des fois des lourdes charges. Et des fois, elles doivent faire de longues distances avec. Et toi, tu arrives, des fois, tu viens du travail, tu viens de l'école, ou du moins, en tout cas, tu es dehors, et tu aides cette dame, et tu l'emmènes jusqu'à chez elle. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais des fois, tu fais ça et à la fin, tu reçois une telle joie, une telle paix. Tu te dis, mais comment elle l'aurait fait toute seule? Comment elle l'aurait fait si je ne serais pas venu? C'est la même chose dans la vie de tous les êtres humains que tu rencontres. Tout être humain, il a une charge sur lui. Et Dieu t'appelle, toi, à aller dans la vie de cette personne pour la décharger, pour la soutenir, jusqu'à un point bien précis. Tout comme avec cette dame dont je viens de parler. Tu as compris ce que je veux dire. Donc, je t'encourage à ne pas cesser d'être une bénédiction, ne t'arrête pas d'être une bénédiction pour quelqu'un. Parce que ta vraie récompense, c'est pas d'obtenir une bénédiction, c'est pas de recevoir une parole de retour, une parole en retour de la personne. Le but, c'est pas de gagner une amitié. Le but, c'est pas non plus de se dire, mais on sait pas qui est qui, donc tu sais pas, demain tu as fait ça pour quelqu'un, et puis la personne demain, tu sais pas, ça se trouve demain elle sera président, hein. Ça se trouve demain la personne elle sera haut placée, et puis Dieu va te bénir par elle. Non, 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 non.
Et si la personne ne devenait jamais président? Et si la personne ne sera- si la personne n'est jamais élevée par Dieu maintenant? Si la personne n'est pas une personnalité dans l'avenir, et que ça reste une tierce personne qui fait partie du décor, est-ce que Dieu ne va pas te bénir? Dieu va te bénir. Mais tu dois savoir déjà que toi-même, tu es une bénédiction. Moi-même, je suis une bénédiction. Toi-même qui entends ce message, tu es une bénédiction. Tu es la bénédiction pour laquelle tu pries. Tu es la bénédiction que tu attends. Tu es la bénédiction que tu n'arrêtes pas de chercher. Et tant que tu n'arrêteras pas de chercher les bénédictions au lieu du Dieu de la bénédiction, tant que tu n'arrêteras pas d'attendre que les autres te rendent le bien que tu leur as fait, tu seras toujours frustré. Tu seras toujours frustré. Donc je t'encourage à te rappeler de cela. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regarde ce que tu fais de bien et tu verras qu'en fait, tu auras plus de raisons en fait, d'être heureux que d'être triste. Non, un jour, j'étais là pour la personne, elle s'est confiée à moi, j'étais une oreille attentive. Ça, c'est une récompense qui n'a pas de prix. C'est une récompense qui n'a pas de prix. Parce que la récompense, c'est quoi? C'est la paix que tu as après avoir fait le bien. C'est la joie. C'est le fait d'avoir joué un rôle dans la vie de la personne. Ça veut dire qu'en fait, parce que pour avoir fait ça envers quelqu'un, c'est que Dieu, ça veut dire que Dieu t'avait déjà équipé, ça veut dire que Dieu t'avait armé, ça veut dire que Dieu t'avait préparé à cela. Et des fois, je le dis encore, des fois, tu es une bénédiction pour quelqu'un sans même le savoir. Juste en te mettant la main sur l'épaule de quelqu'un, en la prenant dans tes bras, sans même savoir ce qu'elle vit, tu sais pas. Il y a des gens qui vont jamais se confier à toi. C'est pas qu'ils ne te font pas confiance, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne vont jamais venir te voir pour te parler de leurs problèmes. Mais le jour où tu as pris ce frère dans tes bras, le jour où tu as été là pour l'écouter, le jour où tu as mis ta main sur son épaule, le jour où tu lui as dit bonjour, comment ça va, crois-moi, que même si c'est pas un hypersensible, même si c'est un gros dur ou un quoi, un être humain, c'est un être humain. Il a une âme, il a des sentiments, c'est une âme avant tout. Il a un cœur. Crois-moi, cette personne-là, ce jour-là, elle en avait besoin. Et Dieu t'a utilisé ce jour-là. Il y a des gens, des fois, tu as à cœur de leur demander des choses. Tu as à cœur de faire des choses pour ces personnes. Obéis, parce que des fois, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui veut te pousser à aller vers cette personne. Vas-y. Donc voilà, le thème de mon message, c'est continue de donner. Tu es une bénédiction. Toi-même, tu es une bénédiction. Si on ne te l'a jamais dit, en tout cas, ce soir, le Seigneur passe par moi pour te le dire. Tu es une bénédiction si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo. Je prie que le Seigneur t'aide, qu'il renouvelle ton intelligence et qu'il t'aide à être une bénédiction pour toi-même et pour les gens qui t'entourent. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Je suis ton frère. Euh, je suis dans le même bateau que toi. On a tous besoin du Seigneur. Donc, continuons de prier les uns pour les autres en croyant que Dieu va nous conduire et nous guider encore. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère, ma sœur. Et bonne soirée à toi. Amen.